Le président du Bénin, Patrice Talon, fait vraiment la honte de toute l'Afrique. C'est comme si il était un détenteur d'un doctorat en malédiction. On n'a pas besoin d'être panafricain pour se demander s'il appartient à un secte qui exerce une forte pression sur lui. Pourquoi je dis ça? Je vais vous laisser maintenant écouter ce qu'il a dit le mois passé en France. À dire combien nous sommes satisfaits des relations de coopération qui entre le Bénin et la France. Combien nous trouvons notre compte. Combien pour nous le passé est loin. Combien nos relations ne sont pas polluées par les affres de l'histoire, des compétitions entre les communautés humaines. Que ce qui a pu se passer il y a 200 ans, 100 ans, 60 ans, que tout cela est bien derrière nous parce que nous voulons que ce soit derrière nous. Et qu'il n'est pas utile de se cramponner au passé pour polluer les relations actuelles qui sont indispensables au développement communautaire. Le monde est trop interconnecté. Et la compétition entre les pays, entre les communautés, reste une réalité humaine. Il faut savoir où est son intérêt et agir pour trouver son compte. Pour la part du Bénin, n'avons pas de complexe à dire combien nous sommes satisfaits des relations de coopération qui entre le Bénin et la France. Entendre ce genre de propos de la bouche d'un chef d'État africain au XXIe siècle, c'est une grande honte pour la nouvelle génération africaine. C'était comme si il était en train de faire une leçon de récitation devant son maître. Même les Blancs présents dans cette salle étaient tous gênés par ses propos insultants. Pour quelqu'un dont les ancêtres ont combattu au prix de leur sang, les envahisseurs français, c'est une grande déception. Le président Patrice Talon demande aux Africains d'oublier tout ce qui a pu se passer il y a 200 ans, 100 ans, voire même 60 ans. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que la nouvelle génération africaine est consciente du fait qu'un peuple qui oublie son histoire est un peuple perdu. La nouvelle génération africaine sait très bien que celui qui oublie son passé est condamné à le revivre. Est-ce que le président Talon peut demander aux Juifs que ce qui a pu se passer durant le nazisme au temps d'Hitler soit mis derrière eux? Est-ce que le président Patrice Talon peut dire la même chose aux Juifs à propos des nazis? Le président Patrice Talon a vraiment réussi à salir la mémoire des victimes de la traite négrière ainsi que celle de la colonisation. Et je suis sûr que après son discours, nos ancêtres se sont retournés dans leur tombeau. Je ne serais même pas surpris si la nouvelle génération africaine se pose la question suivante. Est-ce que le président Patrice Talon ne vient pas d'une famille vendeuse d'esclaves? Parce que la nouvelle génération africaine ne va jamais oublier ce que la France a fait à nos ancêtres. On peut se demander pourquoi le président Patrice Talon peut tenir des propos insultants à la mémoire de nos ancêtres, alors qu'il savait très bien que quelques jours avant ce qu'il a dit, une conférence s'est tenue au Ghana pour exiger la réparation de l'esclavage aux Européens. En plus de cela, il n'est même pas cohérent avec lui-même. Je me rappelle encore, le 9 novembre 2021,
le président Patrice Talon s'est rendu à l'Élysée pour signer avec le président Macron l'accord de restitution des biens culturels mal acquis, des biens culturels volés durant la colonisation, durant l'esclavage à la République du Bénin. Pourquoi il n'a pas décidé en ce moment-là d'oublier le passé et de ne pas demander au président Macron la restitution des biens culturels qui ont été volés durant l'esclavage, durant la colonisation? Il devait tout simplement oublier le passé. Un président qui est incohérent avec lui-même. Le président Patrice Talon a trahi la nouvelle génération africaine. À travers son exemple, on voit que un président jeune peut devenir une marionnette comme le président du Sénégal, Macky Sall. Il n'a aucune vision pour son peuple. Il est perdu parce qu'il a oublié son passé. Il est perdu parce qu'il a décidé d'oublier son histoire. Pendant que ses patrons, les colons, se basent sur leur histoire pour construire l'avenir. Et à travers ses propos insultants, on voit son grand complexe d'infériorité. On voit que c'est un esclave consentant. Il veut faire plaisir à son maître, le président Macron. Il veut montrer son soutien sans condition à son maître Macron. Il est devenu maintenant le chien de chasse pour son maître Macron. Le président Macron, comme d'ailleurs tous les anciens présidents français, a compris que l'arme la plus efficace est celle de l'esprit. C'est pourquoi il cherche à coloniser les mentalités de la nouvelle génération africaine avec l'aide de son chien de chasse, le président Patrice Talon. Il est à la conquête de l'esprit de la nouvelle génération africaine. Parce que la colonisation la plus efficace est d'abord celle de l'esprit. Le président Patrice Talon nous dit qu'il faut savoir où est son intérêt et agir pour trouver ses comptes. De quel intérêt il parle? C'est sûr, il ne parle pas des intérêts de nos populations. Il parle de ses intérêts personnels. Parce qu'il doit obéir au diktat de son maître, le président Macron. Il doit sauvegarder son régime. Et ça, c'est tout ce qui l'intéresse. Si le président Patrice Talon se souciait vraiment de l'intérêt de nos populations, il allait libérer aujourd'hui même l'ancienne candidate à la présidentielle, Rekia Madougou, une prisonnière politique qu'il détient jusqu'aujourd'hui en prison. Il la détient dans des conditions difficiles jusqu'à ce jour, loin de ses proches et de ses enfants. Et c'est sa manière à lui de faire taire tout ce qui le dérange. C'est triste. L'histoire du président Patrice Talon, c'est l'histoire d'un ancien opposant politique admiré qui s'est avéré être un véritable esclave de maison, une marionnette de la France-Afrique et un des meilleurs chiens de chasse pour le président Macron. Comme d'habitude, likez, partagez et dites-moi ce que vous pensez de ça dans les commentaires. Et on se revoit dans une autre vidéo.